Parmi les surprises du mois écoulé, moi j'ai vu une pub passer dans je sais plus quel canard économique, un truc signé par, je l'avoue, un organisme que je ne connaissais pas qui s'appelle la FEDA. La FEDA, c'est la Fédération de la distribution automobile. En gros, ça regroupe l'essentiel des concessionnaires et C'est les gens qui gèrent l'après-vente. C'est les gens qui représentent les gens de l'après-vente, de ce que j'ai Alors pu voir. c'est beaucoup l'après-vente, mais c'est aussi les concessionnaires. Mais c'est souvent les mêmes d'ailleurs, évidemment. Et voilà, ils ont publié une lettre ouverte dans la presse nationale. En gros, leur truc, c'est de dire, non attendez, monsieur le président, parce qu'évidemment on est en France, donc tout le monde en appelle au président, de manière systématique. Monsieur le président, c'est pas possible. La fin des ventes de véhicules thermiques en 2035, c'est absolument intenable. Alors, je regarde, évidemment, je le lis. En juin dernier, le Parlement européen votait l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Très bien, à une telle mesure qui avance de 5 ans l'échéance fixée en France par la loi d'orientation des mobilités. Parce que chez nous, on disait plutôt 2040, mais très bien, l'Europe a dit 2035, très bien. Pour la FEDA, la réduction des émissions de CO2 est indispensable. On est bien content, mais l'accélération de ce calendrier n'est pas soutenable. Et après, suivent les arguments. Premier argument, le déploiement des bornes de recharge est en retard. On en voulait 100 000, on est à peine à eux dit 62 000, moi j'ai lu 70 ailleurs, peu importe. Ok. Deuxième argument, le passage à l'électrique sera très difficile, voire impossible pour des millions de Français des classes moyennes et populaires, compte tenu du coût de ces véhicules. Bon, on peut en discuter, mais soit. Par ailleurs, avec la période de grande incertitude qui s'est ouverte en matière de sécurité d'approvisionnement et de coût de l'énergie, il semble inconcevable d'organiser la bascule totale du parc automobile neuf vers l'électrique d'ici 2035. Là aussi, on peut avoir ce débat. Et enfin, il semble stratégiquement risqué de se placer dans une situation de dépendance majeure vis-à-vis de la Chine d'où proviennent la majeure partie des batteries. Et on arrive donc, ça c'est la fin des arguments. Et à la fin des arguments, moi il y a un truc qui m'a frappé. C'est-à-dire que cette lettre ouverte de la Fédération de la distribution automobile avance des arguments qui n'ont rien à voir avec la Fédération de la distribution automobile. D'ordinaire, si tu veux, quand tu as une grève de la RATP, c'est parce que les chauffeurs, les conducteurs ont un problème, enfin que ça. Là, on est en une espèce de mouvement revendicatif de choses qui sur le papier, en fait, mais ne les touchent pas. Ou en fait, si, mais c'est ce que le communiqué ne raconte pas. C'est-à-dire que toutes ces choses totalement exogènes qui n'ont rien à voir avec eux, parce que on pourrait dire que sur le papier, tant qu'il y a des voitures sur les routes, la FEDA est contente. Non ? Et qu'une voiture thermique et une voiture électrique, finalement, c'est pareil, non ? Bon, en fait, non. Et je pense que ça y est, ils l'ont compris. Mais du coup, c'est bien un peu ce que je pensais, c'est que comme ils disent dans le communiqué, la FEDA représente les professionnels de l'après-vente qui répondent chaque jour dans 1300 points de vente et ateliers aux besoins de millions de Français pour leurs déplacements, dont 2 tiers se font en voiture, etc. Ces gens-là ont quand même un manque à gagner en termes de business, en fait, de volume d'affaires. Donc, voilà. Oui. En fait, le problème, et je pense qu'ils ont mis le doigt dessus, c'est que tout à coup, ils ont compris que la règle de 3 allait pas fonctionner de la même façon et qu'arrivaient sur les routes des voitures qui allaient avoir besoin de beaucoup moins de maintenance. Beaucoup moins. J'en témoigne, 42 000 km, ma note totale de maintenance, je parle pas de la tôlerie, ma note totale de maintenance, c'est deux jerrycans de lave-glace, voilà. Évidemment pas de vidange, pas de plaquettes, pas de rien de tout ça. Peut-être des pneus. On rentre pas dans le... on peut rentrer dans le... mais ce que je veux dire, c'est que la Fédération de la distribution automobile qui se plaint du manque de bornes de recharge, c'est mignon, mais ça sert un discours qui, en fait, n'a rien à voir. Eux pourraient dire, on craint pour notre profession, parce que ces voitures demandent beaucoup moins de maintenance, ça va coûter beaucoup moins cher aux consommateurs, et donc ça va entraîner des problèmes d'emploi dans nos garages. Ça, je veux dire, ça aurait au moins ça aurait le mérite de la transparence et de l'honnêteté. C'est des choses qu'on a entendues par ailleurs. Moi, je l'ai entendu sur des plateaux télé, voire même dans un bouquin qui sort là d'un ex-confrère que je ne nommerai pas. Enfin, si je peux le nommer, il s'appelle François-Xavier Pietri et qui fait un truc sur la folie de la
Justement, j'allais en parler. Ça, voilà. Ça me met en rogne d'entrée. Tu sais pourquoi? D'abord parce que je vais être forcé d'aller l'acheter, le bouquin. Et donc, voilà, j'aime beaucoup François Xavier. On a travaillé ensemble, mais là, je pense qu'il se fourvoie. Et puis parce que ce que je lis de la 4e de couve et des résumés du communiqué de presse, bah oui, enfin là aussi, c'est la même chose. C'est la FEDA, c'est la compilation du meilleur, du pire, des idiots utiles, du thermique, quoi. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc, bon, voilà. Sur les arguments de la FEDA, alors la voiture inaccessible aux classes moyennes et populaires, on en a déjà parlé. Ça se discute complètement. Parce que la voiture neuve d'aujourd'hui deviendra une voiture d'occasion qui sera nécessairement. Et puis en 2035, t'imagines en 2035 je veux dire, les prix seront stabilisés. Comment tu peux faire des prévisions sur 2035 ? Non, mais surtout, la myopie absolue de nos professionnels de la prévente, c'est que en fait 2035, l'Europe peut décréter ce qu'elle veut, mais ça va aller beaucoup plus vite que ça. C'est-à-dire que les courbes vont se croiser bien avant. Il restera des voitures thermiques, etc. Il en restera d'abord sur les routes pendant encore longtemps. Il en restera en concession jusqu'en 2035. Mais en fait, la bascule, elle va se faire beaucoup plus vite que tant la FEDA que le législateur, qu'il soit français ou européen, aurait bien pu le prévoir. Enfin, aurait bien pu l'anticiper. C'est pas la loi qui va faire le marché. Et là, je pense que c'est le marché qui va faire la loi. Oh, c'est bien. Dans les zones de faible émission, on a droit à quels critères en termes de vignettes critères? On a le droit à 1 et 2, là. Je crois que 3, ça va bientôt être fini. D'accord. Bon, même 1 et 2, tu as tellement de voitures thermiques qui aujourd'hui sont 1 et 2. C'est-à-dire que, parce que eux, leur argument aussi, c'était de dire qu'il y a pas mal de gens qui vont être des rebuts un petit peu et laissés à la périphérie de certaines grandes agglomérations. Mais c'est. Oui, mais tu remarques que ça, c'est pas. En fait. Là, tu remarques que ça, c'est pas dans le communiqué. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile à soutenir. C'est un argument que François-Xavier Pietri, justement, soutient, lui, dans son truc. Quoi, mais je trouvais que... Bon. Alors non, mais en fait, en me renseignant là-dessus, non, il sort là, mais en me renseignant sur ce sujet, j'ai vu du coup qu'il y avait un journaliste aussi qui voitures électriques, ils sont devenus fous. C'est ça. Bon, alors déjà, moi, l'expression me fait un peu marrer, mais bon, après, c'est un truc d'éditeur. Hein. Tu choisis pas toujours ton titre. Oui. Hein, oui, complètement. On va pas lui jeter la pierre jusqu'au bout, mais bon. Ah non, c'est pas le but, mais. Après, bon, quand on a un parti pris, il est un peu normal aussi que ça fasse réagir. Oui, puis j'ai entendu d'autres grands éditorialistes économiques sur des chaînes bien connues, certaines où j'ai travaillé, et qui te ressortent des arguments, je sais pas, un peu dépassés, frelatés, dirais-je même. Ouais. Enfin, des trucs, on te servira un steak de cette fraîcheur-là, tu le renverras en cuisine quand même dans l'ensemble. Mais après, bon, Monsieur Pietri a sûrement changé d'avis, parce que moi, en tout cas, j'ai vu pas des interviews, mais des chroniques de lui où il parle vraiment d'une révolution de l'électrique. Ça, c'était en 2021, quoi. Que ça y est, les petits prix allaient commencer à arriver, etc. Ah, flûte. Donc, mais écoute, tu sais, alors je pense qu'il doit y avoir une prise de conscience. Non, mais bon. Alors ça, c'est presque du backstage, mais le drame du chroniqueur, c'est qu'il faut qu'il fasse une chronique. Et quand la chronique est quotidienne, faut trouver un sujet tous les jours. Le défaut de la chronique quotidienne, c'est qu'il faut en faire une tous les jours, et qu'il y a des jours, il y a des sujets qui s'imposent à toi, il y a des jours, il y a des sujets qui te viennent comme une fulgurance, et puis il y a des jours où tu galères en disant de quoi je vais bien pouvoir parler. Et là, tout à coup, il y a un papier au coin des Échos, là où tu dis... Moi, c'est pas mal, ça. Ouais, moi, je vais t'en faire 1 minute 30 de ça. Moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là aussi, je ne jette pas la pierre. Parfois, tu sais, quand tu lis des éditos où tu dis, mais il était mal embouché, l'auteur, je comprends pas. Pourquoi il a fait ce sujet-là, c'est tout pourri, enfin, etc. Bah oui, mais le problème, c'est que t'étais pas dans ces charentaises la veille vers 19h quand il a fait qu'on dit alors, ton édito, il est où? Mais je sais pas quoi faire, moi. Bah, démerde-toi, voilà. Bon. Donc voilà, parfois, on fait dans des chroniques des choses qu'on n'aurait pas fait si on avait eu c'est-à-dire que c'est le problème de la télé en plus, hein, c'est-à-dire que ou de la radio, c'est-à-dire qu'en presse écrite, hein, les jours où t'as rien à dire, bah t'imprimes moins de pages. C'est pas compliqué. Ouais. Tu peux pas me dire bon finalement moi je voilà plus de pub aujourd'hui. Là aujourd'hui pour le JT à 20h20 on met la mire.
en attendant, et puis vos programmes reprendront à 35, parce que finalement, on n'a pas grand-chose d'intéressant à vous raconter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, la FEDA appelle le président de la République à maintenir la trajectoire prévue. Alors le problème, c'est qu'évidemment, le Parlement européen a déjà voté, hein, donc moi, je veux bien. C'est tout ce qui est excessif est insignifiant, et je pense que quoi que fasse le gouvernement, quoi que fasse la Commission européenne, quoi que fasse, etc., en 2035, on se retournera sur aujourd'hui et on dira... Tu te souviens quand ça devait être la fin des voitures thermiques aujourd'hui ? Papa, c'est quoi une voiture thermique ? Tu vois, voilà. Donc, je vais même pas plus loin sur la liste des arguments, parce que sinon on va reprendre à chaque fois les mêmes discussions. Mais tout ça n'est pas grave.